Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui Daf Dalet et nous reprenons Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Bet, la deuxième petite ligne avant la fin des petites lignes, la dernière ligne des petites lignes. Rav Kahana Chalash. Rav Kahana, il était malade. Shadrou Rabbanan, les Rabbi Yoshua Béré, les Ravidi, et ils ont envoyé là-bas qui Rabbi Yoshua, le fils de Ravidi. Amroule Zil Badok Maïdine. Va vérifier quel est son statut, comment il va, est-ce qu'il va bien. Attache Keched et Nach Nafshe. Quand il est arrivé, Rabbi Yoshua Baridi, Béré de Ravidi, il est arrivé, et alors Rav Kahana, il était déjà niftar. Car elle le vouché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, Ve'adre le kriya le achore. Et il a mis la déchirure derrière, de manière à ce qu'on ne la voit pas, Ubaché ve'ate, et il est venu en pleurant. Amroulé, alors ils lui ont dit, waouh, nach nafshe, quoi il est niftar, Rav Kahana, amarleu ana, lo kamina. Moi j'ai pas dit. Oui, c'est-à-dire, ou motsi diba, ursil. Alors ils apprennent, il veut montrer un pasouk de Shlomo Ameler, et on dit que celui qui va sortir la mauvaise parole, celui-là c'est un sot. Alors là-bas dans le sens simple, au mechase sin'a, sifte shaker, ou Motsidiba, Ursil. Là, il prend la fin du pasouk. Et de ce pasouk-là, il préfère ne pas parler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débrouillé de telle manière à ce que les gens comprennent, parce que quand il arrive en pleurant, les gens comprennent qu'il s'est passé quelque chose. S'il allait mieux, il ne serait pas venu en pleurant. Mais il n'a pas montré non plus la kriya, il n'a pas montré la déchirure, et Rashi va expliquer pourquoi. Rashi nous dit, Bdok et dîner, regardez Rashi où il est là-bas, en bas de la page, Bdok Veda Manietabo, va vérifier et sache ce qui lui est arrivé. À Adré les crier la choré. Le fait qu'il annonce pas la mauvaise nouvelle, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de retourner la kriya en arrière? Ça veut dire qu'il a déchiré le devant du vêtement et il a inversé, il a mis le vêtement derrière. Chez Loyavinu Maher, les Hedia, Veyetzel Ibam, pour ne pas qu'ils comprennent trop vite d'un seul coup et que leur cœur flanche. Et des fois, on fait très attention quand on annonce les nouvelles aux gens, aux anciens, etc. Il faut être très, très précautionneux. Et après, nous continuons encore. Yochanan Hakuka, Nafal Kriyata. Hakuka, c'était comme ça on l'appelle, Kinu Yashem, c'est un surnom qu'il avait. Et Nafak le Kriyata, il est sorti dans les villages. Kiata Amroule Chitim Nasuyafot. Alors il lui demande, est-ce que les blés sont-ils bien? Est-ce qu'ils sont bien sortis? Amarlaem Seorim Nasuyafot. Alors toujours dans le même ordre d'idée parce qu'il ne veut pas annoncer de mauvaises nouvelles. Alors il dit, l'orge il est bien sorti. Mais les gens se fâchent avec lui. Pourquoi? Il dit, Amroulet Seu Basser les Sousim Vahamorim. Nous alors une nouvelle comme ça, va, fais-nous plaisir. Va l'annoncer aux chevaux et aux ânes. Dirti va Seorim, va Teven, la Sousim ou le Rechesh. Tu sais que l'orge et la paille, c'est pour quels animaux? C'est pour les mulets, pour les chevaux, et pour les rechesh. Rechesh, c'est marqué dans les mefarshim. C'est une sorte d'animal qui court très vite. Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Elle demande, Maïevele les mémar. La Gemara dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Ils lui ont posé une question. Il va répondre quand même, Nahon. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu dire, le pauvre? Il ne voulait pas dire que le blé n'était pas en bon état. La récolte de blé n'était pas bonne. Il a dit, bon, l'orge, il est bon. Alors on dit, ah, il va parler un Ma'achal Behema maintenant, il va nous parler du manger des animaux. Alors la Gemara dit, je t'en prie, qu'est-ce qu'il aurait pu dire de mieux? Il n'a pas dit sur le blé, alors il a dit sur l'orge. Alors il dit, Maïevele les Memar. Non, il aurait dû dire comme ça, on peut faire plus intelligent. Ishtakadna suchitin yafot. Il aurait venu en disant, la récolte de l'année dernière, quelle belle récolte. Et comme ça, les gens auraient compris d'eux-mêmes que celle de cette année, c'est pas pareil. Mais il n'aurait pas eu besoin de mentionner du Ma'achal Behema, la nourriture des animaux. Iname, Adashim Nasuyafot. Ou même, il aurait pu dire une autre chose, qui est du manger humain, et qui n'est pas le manger des animaux. Donc vous voyez, faire attention à ces paroles, on va loin, on cherche vraiment à parler au mieux. Rashi, Seorim Nasuyafot, ou Michlal Dvarav, Mashma Sheachitim, Lo Nasuyafot, Velo Aya Rotse Leotzi Davar Klala Mipiv. Il ne voulait pas sortir une parole de malédiction de sa bouche. Il faut faire attention. Adashim Nasuyafot, Machal Adam. Vous voyez, au moins, ça c'est du manger pour l'homme. On passe maintenant à Daf Dalet Amud Aleph. Rav Barachva de Rabbi Chia ou Barachte.
Alors, d'abord, on va pas faire un petit peu de mishpochologie, Achav. Il faut bien réfléchir. Quand on a des demi-frères, qui sont demi-frères de la manière suivante, c'est-à-dire que il y a le père, il y a la mère, ils se sont remariés, chacun, et ils ont des enfants, chacun de leur côté. Donc quand on va avoir des demi-frères, oui, quand on va avoir des demi-frères, ils sont proches par un côté, parce qu'ils sont demi-frères du père ou demi-frères de la mère. Vous êtes d'accord que les extrémités de la famille, oui, eux, ils ne sont pas en famille. Vous voyez? Quand il y a un demi-frère, ça veut dire que tu es frère avec ce monsieur du côté de ton père. Du côté de la famille de sa mère, vous n'avez rien à voir. Il s'est remarié, c'est une autre femme. Pareil maintenant, la demi-sœur, elle est sœur du côté de la mère, du côté du père, elle n'a rien à voir. Ce qui fait que la mère de celui-là, le père de celui-là, ils n'ont rien à voir, on est d'accord. Ça, c'est les demi-frères. Alors regardez ce qu'on a ici. On a le Rav, c'était le fils de la sœur de Rabbi Chia. On prend comme modèle Rabbi Chia. Il a une sœur. Son fils, c'est Rav. Et aussi, il est Bar Arte. Et donc Rav, pardon, je me suis trompé. Il était le frère, le fils du frère de Rabbi Chia, et aussi le fils de sa sœur. Ah, comment c'est possible? Regardez Rashi. Rav Bar Arva ou Bar Arte de Rabbi Chiava. Il était en même temps le fils du frère et le fils de la sœur de Rabbi Chia. Bah, comment ils ont pu se marier les deux? Aïbo, Aviv shel Rav, Achiv shel Rabbi Chia. Alors venez, on fait bien la famille. On a Rabbi Chia, il a un frère qu'Aïbo. Aïbo, il va être le papa de Rabbi Chia, ya Minaav, du côté du père. Kedamrinan beperek kama de Sanhedrin, Aïbo vechana veshilo umarta Rabbi Chia kulehu bne de Rabbi Achami kafre avu. Donc on a la liste de tous les frères, et dedans tu vois que dedans il y avait Rabbi Chia, il y avait Aïbo. Ve'ima, maintenant qui c'était Ima? Shaïta Imo shel Rav. Nous, elle était la mère de Rav, d'accord? Donc on sait que le papa de Rav, c'est Aïbo. Aïbo, c'est le frère de Rabbi Chia. Maintenant, qui c'est sa maman? Ima. Et qui elle était? Shaïta Imo shel Rav, Achoto shel Rabbi Chia. Elle était aussi la sœur de Rabbi Chia. Comment c'est possible? Aïta Mina, elle était du côté du côté de la mère. Donc, par jeu de demi-frère et demi-sœur, voilà comment Rav il est né. Donc Rav il est de la famille de Rabbi Chia. Maintenant, Rav bar Arva ou de Rabbi Chia ou Barachte, donc Rav était le fils du frère de Rabbi Chia, il était le fils de la sœur de Rabbi Chia, qui salik le Atam quand il est monté en Eretz Israël, oui, Amar le Aïbo Kayam. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis-moi, Aïbo, ton père, il est Kayam, il est vivant encore. Amarle, Ima Kayemet. Sous-entendu, au lieu de me demander des nouvelles du père, demande-moi des nouvelles de la mère. Amarle, Ima Kayemet. Il lui dit, ta mère, elle est là. Amarle, Aïbo Kayam. Il lui dit, pourquoi Aïbo, il est vivant? Vous voyez comment il a fait? Il a répondu, il a dit que son frère et sa sœur avaient disparu, mais il n'a jamais dit qu'ils étaient Niftarim. Il a répondu par une autre question. Au lieu, comme tout à l'heure, il a dit, dis-moi, le blé, il est bien sorti cette année? Il dit, au lieu de me demander le blé, demande-moi l'orge. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas annoncer soi-même la mauvaise nouvelle. Pas seulement un décès, mais même toutes les mauvaises nouvelles. Alors, Rashi va nous dire ici, Hamar Rabbi Chia les Rav. Rabbi Chia, qui est donc le tonton, il dit à Rav, son neveu, Aïbo, ton père, c'est-à-dire mon frère, il est vivant? Amar les Rav, alors Rav, il lui répond, Ima kayemet, bilshon she'ela. Skelomar, ad shata mashil al avi, oh, attends, le temps que au lieu de me demander sur mon père, demande à ma mère, parce que elle aussi, elle est ta sœur. Tu vois? Vous voyez comment Rachid travaille? Il dit, mais tu as un frère, tu as une sœur, tu me demandes des nouvelles de ton frère, et pourquoi tu ne me demandes pas des nouvelles de ta sœur? Comme ça, il comprend que pourquoi il n'a pas voulu répondre sur le frère. Je par là, ça y est, il n'est plus là. Et maintenant, Amarlo, Od Rabbi Chia le Rav, Veima Achoti Kayemet. Alors, et dis-moi, Ima, ma sœur, elle est vivante? Amar le Rav, Aïbo Kayam, Vavi Kulam Kayam, Klum Kayam. Est-ce que mon père, il est vivant? Ou Adain lo Ishivutra, Alav, vous me elavevin. Il lui a pas encore répondu, je t'ai pas encore répondu. Tout ça de telle manière qu'il comprenne de lui-même. Alors Rachid, il dit, il y a un autre pirouche, mais que Rachid n'aime pas.
Il ne faut pas dire comme on a dit avec l'accent, et enfin l'intonation, en disant pourquoi tu me demandes sur lui, et lui, il est là, il est vivant, lui. Alors, il lui dit Benichuta, Hayameshivo Rav Almi She'eno Shoel, Kedesh Avin Minaklal. Et alors, il dit non, on peut le dire tout à fait de manière neutre, en disant, ouais, que quand tu me parles d'un, je te réponds sur l'autre, sans dire une forme interrogative. En ce faisant, donc il aurait dit, donc il aurait menti. Alors Rachid dit, Vekaché ben Aylomar, Shiotsi Rav, Davar Sheker Mipiv. Les sadikim font très attention à ne pas mentir. Des fois, parce que des fois pour le shalom et tout ça, mais alors qu'ils pouvaient expliquer en disant, ah tu me demandes sur lui, demande-moi sur elle. Oui, on le dévie sous forme de question. Il n'a pas affirmé. Sous forme de question, c'est une question. Mais si on enlève le côté interrogatif, ça veut dire que c'est une affirmation. Donc quand c'est une affirmation, ça veut dire, il va dire Ima Kayam, mais c'est pas vrai, elle n'est pas là, Ima. Donc il va mentir. Pourquoi tu veux faire mentir Rav? Voilà pourquoi Rashi préfère le premier pirouche. Bon. Alors, on va apprendre maintenant des lois qui concernent cette situation. Amarle Aïbokayam, Amarle les Sham'e, alors il lui dit, regarde, point. Amarle les Sham'e, Rabbi Chia, il va dire à son serviteur, Chalot Slimena Alay, enlève-moi les chaussures, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir les chaussures en cuir. Ve'olir kelay acharay les bet amirchatz, prends avec moi les affaires et la serviette et viens à l'établissement de bain. On va apprendre dans un instant, à cause de Mixatayom Kekulo. Shmamina tlat, la Gemara dit, tu sais que de là on apprend trois choses. Shmamina Avel Asur Beneilat Sandal. Ça fait partie des halachot du Avel. Il n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Ici, la sandale, elle est comme une chaussure en cuir. Premièrement. Deuxièmement, Ushmamina Shmuar Echoka Ena Noeget Ela Yom Echad. Quand on apprend la nouvelle, quand quelqu'un apprend la nouvelle, allez-nous d'un être cher qui est parti. Alors, tant qu'il est proche du décès, et que la nouvelle, elle est proche du décès, et on va voir ailleurs que c'est 30 jours, alors ça s'appelle Shmuar Krova. Là, il prend les dinim d'Avelut normal. Quand on a dépassé le mois, ça s'appelle que c'est Shmuar Echoka, comme il y avait comme ça des cas comme ça pendant la guerre. Les gens, ils apprenaient que la personne qui cherchait était Niftera depuis déjà 1 an. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'était des formes d'Avelut très légères. Ushmamina Miksatayom Kekulo. Et tu vas voir, Shmuar Echoka, Enano Eget Ela Yom Echad. La Avelut ne dure que 1 jour. Donc c'est pas comme d'habitude avec les Gezel, les 3 et les 7 et les 30. Et ça dure 1 jour, le jour de l'annonce. Et en plus, Ushmamina Miksatayom Kekulo. Et un peu du jour, il est comme le jour. Alors regardez Rashi. Rashi nous dit, Chalotz menalai, enlève mes chaussures. Oui. Les itabel al achi v'achoti. C'est-à-dire que Rabbi Chia, maintenant, il vient d'apprendre 2 décès d'un coup. Il vient d'apprendre pour son frère, c'est Aïbo, le papa de Rav, et il vient d'apprendre pour Ima, qui est sa sœur, la maman de Rav. Ve'oler keli acharai le bet amerchatz. Amène mes affaires avec moi à l'établissement de bain. Alors, il a fait ça pour enseigner les halakha aux élèves. Rachamim, on est dans le Rashi de la page Dalet, et on est sur le Maaseh de Rabbi Chia et de Rav. Alors, pourquoi il a fait ça? Alors qu'il vient d'apprendre que son frère et sa sœur ils sont décédés. Qu'est-ce qu'il dit à son serviteur? Ouais, il dit, tiens, amène-moi mes affaires au bain. Mais d'habitude, l'endeuillé ne prend pas le bain, non? Pourquoi il va lui dire, amène-moi les affaires au bain? Les lamed alacha les talmidim nitkaven. Ce qu'il fait, c'est pour apprendre la halacha aux élèves. Chez En Shmuar Echoka, chez la Har Shoshim Yom, on n'a pas, quand la nouvelle du décès, elle est tardive, après 30 jours, elle ne s'applique pas Ena Noeget Ela Yom Echad. Maintenant, dans ce jour-là, au Miksato Kekulo, dans le jour même, un petit peu du jour, ça suffit. Donc en fait, quand quelqu'un apprend une nouvelle comme cela, il peut faire des fois un deuil de 5 minutes. Parce qu'elle est en retard. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'est même pas obligé de faire toute la journée ou même les 24 heures. Non, rien du tout. Il va faire un petit peu. Venot sarir lishev kol hayom kulo midamarle olech li kelai acharai le bet amerchatz. Normalement, le Havel, il ne peut pas sortir de là où il est. Or, il a dit à son serviteur, viens, marche après moi, suis-moi, je vais au bain. Donc ça veut dire qu'il sort de la maison. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Havel. Oui, pourquoi? Parce qu'il a pris qu'un tout petit peu d'Avelout. Velo imtin adle machar. Il n'a pas du tout attendu jusqu'au lendemain. Alma, sha'achad 1 heure, ça suffit. Et voici les halachot. Alors la Gemara nous dit maintenant,
dans le même ordre d'idée, Aoud Amar, d'où nous dîner. Ouais, de la même manière qu'on est en train d'étudier la force de la parole et comment il faut faire attention, on apprend maintenant une autre chose. Selon comment les gens parlent, ouais, selon comment les gens parlent, en fait, ils disent beaucoup sur eux-mêmes. Et très souvent, de leur origine, de leur famille, c'est de là qu'ils parlent. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas gratuitement. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous disons ici. Il y avait un, il avait une force il arrivait à créer des jugements avec tout le monde. Aoud Amar, d'où nous dîner, Bechol davar masa umatan shayalo im adam, aya omer tamid, baladin, veno nishma le davar adam ela alpi dayan. Alors qu'est-ce qu'il avait ce monsieur comme caractère? Chaque fois qu'il faisait des affaires, ça se terminait avec un procès. Et il n'était pas capable d'écouter quelqu'un, si ce n'est que le dayan lui dise d'écouter. Vous voyez le genre de bonhomme? Alors il dit, Amresh mamina midan kate. Celui-là, sûrement, c'est quelqu'un qui vient de la tribu de Dan. Oui, dirtiv Dan Yadin Amo Ke'echad Shivte Israël. On voit que le nom de la tribu, il définit une propension à aller dans les jugements. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là la force de la parole, on peut voir des choses. Haoudavaka Azil, Vamar Akif Yama, Asisne Birata. Alors, il y en avait un, chaque fois qu'il disait, il disait comme ça. Elle disait, tu sais, quand je serai riche, c'est ce que je fais quand je suis riche? Le château, au bord de la mer. Ah, je veux avec la vue sur la mer, avec le littoral. Et toujours, il parle de la mer, et il rêve de la mer, et tout le temps, il aime la mer. Alors, Akaf Yama, Asisna Birata. C'est-à-dire, mon palais, Birata c'est mon palais, et Taken Birionot, Im Ayuli, Paltin Livnot, tu sais, si j'avais des palais à construire, tu sais où je les ferais? Loaiti Kovam Elal Sfatayam. Je les ferai que au bord de la mer. Ouais. Et Vetamid, Ayamishtabeach Bisfatayam. Toujours, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il dit, qu'est-ce que c'est beau le littoral, qu'est-ce que c'est beau la mer, hein, Armand, Canastel. Toute la journée, il parle comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son âme. Il y a quelque chose dans son âme. Il a un truc avec la mer. Ouais. Et ça, qui sait? Eh bien, on dit, eh bien, c'est des Mizvulun Kate. Certainement, il vient de la tribu de Zevulun. Ouais, il vient de Zvulun. Très certainement, il vient de Zvulun. Ou Betshuvot Agaonim Matsati Akef Yama Asna Barata ou Pirushkar Ayamishtabeach Bisfatayam Vomer Tamid Snaim Shal Sfatayam Brushim Em Bimkomot Acherim Velashon Ze Agun Sne Bilshon Arami Esne Brush Beruta. Rashi ramène un deuxième pirouche des Géonim, ça parle aussi de la mer, mais ça parle de la végétation qui est au bord de la mer. Alors, on continue. Dit la Gemara, on a quand même passé une page et demie à discuter Nege, Laïla, Or, Urta. Bon, finalement, on a décidé et on a vu que Or l'herba, ça veut dire la nuit. Hein. Voilà, ça y est, on a bouclé la discussion. Donc, on est d'accord maintenant qu'on est à la nuit. Vashta de Kaimalan de Lekulal Maor Urtahu. Alors en fait, regarde, Mirde, Ben le Rabbi Yehuda, Ben le Rabbi Meir, Chametz eno asur, Ela, Mishesh Shaotul Maala, Nivve Nivdok Beshit. Alors maintenant, on reprend la partie halakha de la Gemara. On a dit, bon, finalement, on est d'accord que l'abdika, Ken Ken ze beseder, ze istader. Ken ze beseder. תשים אותו בצד אחד הוא ייתן לשפריצה, בצד אחד הוא ייתן לאסלה. אוקיי. אז אם תשים אותו ככה, לא יהיה לך לאסלה, יהיה לך לשפריצה. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה. Alors la Gemara a dit, donc on a vu que finalement l'abdika, on l'a fait la nuit. Mais à partir de quand on doit se débarrasser du Hametz? À partir du lendemain midi. Ça serait pas mieux de faire l'abdika le plus proche du moment où on va se débarrasser du Hametz? Regardez, on fait l'abdika la nuit. C'est pas étonnant? Pourquoi on fait l'abdika? On fait l'abdika parce que on veut pas transgresser Balirae, Balimatsé, on veut pas qu'on trouve chez nous ou qu'on voit chez nous du Hametz. Alors pourquoi est-ce qu'on fait l'abdika la nuit, la veille? Il fallait le faire le plus tard possible. Il fallait le faire juste avant qu'on doive se débarrasser, non? Mais le jour, pour voir mieux. Et le jour, on voit mieux. Très bonne question. Et pourquoi pas le jour? Il y a encore un peu de temps à ce moment-là. Regarde, tu dois faire. Qu'est-ce que c'est l'abdika? C'est pour te débarrasser du Hametz. Fais-le au moment où tu dois te débarrasser du Hametz. Mais je peux encore en manger.
On n'a pas dit de manger. Et on n'a pas dit de pas manger. Mais l'abdika, ouais, mange et a fait l'abdika après. Une fois que tu as fini de manger, encore mieux. Et pourquoi pas de toute façon le jour, puisqu'on voit beaucoup mieux que la nuit? Chazak, deuxième très bonne question. Ah, c'est ce que la Gemara va demander. Oui, venivdok beshit, veritema zrizim magdimim les mitzvot. Allez, si tu dis non, parce que tu sais, quand on peut faire quelque chose, on le fait au plus tôt, il faut être zariz, il faut faire le plus tôt, comme on voit le Avram Avinu avec le Brit Mila, nivnok bit safra, ok, mais c'est d'air. Fais-le le matin, fais-le dès le début du matin, fais-le depuis le net. Dirti, vous voyez, Machemini, Mol Bessar Orlato, et au 8e jour, ça fait au 8e jour, qu'il a, oui, coupé, enlevé l'excroissance de sa chair. Vetania, et qu'est-ce qu'on a appris pour Brit Mila? Ça, il faut connaître ça. Kol ayom kulo kacher le Mila. D'après Shulchan Aruch, d'après la Gemara, si on veut faire la Mila même 5 minutes avant la Shkia, on peut. Mais, et là chez Zrizim Magdimim les mitzvot, ceux qui font attention, alors ils essaient de faire au plus tôt. Chez Nehemar, Vayashkem Avram Baboker, deux termes qui montrent le fait qu'il a été très empressé, et c'était Vayashkem, Ashkama ça veut dire se lever de bonheur, et Baboker ça veut dire déjà de bonheur aussi, donc il s'est levé de très bonheur, il a fait, dès qu'il a pu commencer à faire la possibilité de la mitzvah, il a fait. Alors la Gemara elle dit d'accord, mais tu n'as pas répondu à la question. Même si tu disais Zrizim Magdimim, ok, tu sais quoi, fais-le le matin. Mais pourquoi tu le fais la nuit? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, voilà la réponse. Besha shebnei Adam metsuim bebetehem. Au moment où les gens se trouvent à la maison. Donc la bdika, on essaye de la faire au moment où les gens sont à la maison. Quand est-ce que les gens ils sont à la maison? Ils sont à la maison le soir, mais dans la journée ils sont pas là. Et aussi, les oraner, il a fait la bdika. La lumière de la lampe, de la bougie, elle est bien, elle est belle pour la bdika. Le nerf, venez, on met tout de suite là-bas, on l'a déjà vu. Le nerf, ça veut dire un récipient avec de l'huile, une mèche, et ça fait de la lumière. Aussi, on peut faire la bougie, mais on va discuter de ça beaucoup avec la bougie. Donc, nerf, on va traduire par la lampe. Vous voyez, nerf, c'est une lumière. Alors voilà la réponse. Behemet, Nachon, c'est vrai, la Gemara a raison. C'était bien préférable de faire l'abdika le jour que la nuit, et c'était bien préférable de le faire, oui, avant le moment où on va se débarrasser du chametz, que bien avant Nachon. Mais deux raisons, c'est que les Rachamim ont voulu qu'on soit tous à la maison pour faire l'abdika, c'est un meilleur moment, et que l'abdika se fasse au moment où tout le monde est à la maison. Et aussi qu'il y a un truc avec la lumière de la bougie, ouais, avec cette flamme-là, c'est comme ça qu'on va faire l'abdika. Très bien. Rashi nous dit, Ben le Rabbi Meir, Ben le Rabbi Yehuda, deifligu bematnitin, beachaka de avud rabanan, le oraita. Alors normalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la journée du 14 et on regarde quand est-ce que c'est le chatzot, et voilà, à partir de là, on fait attention avec le chametz. Behemet même une seconde avant, on peut, le chametz c'est pas interdit, mais les chachamim ils vont faire une protection, et ils vont dire regarde, on va séparer, on va rajouter des heures, et on va permettre de manger du chametz jusqu'à une certaine heure, et après on va laisser du temps et on va se demander de débarrasser le chametz. Et comme dedans on a aussi toutes sortes de questions qui sont des questions très importantes, qu'est-ce qui se passe si on a du chametz de trouma, de maaser? Alors on a laissé un petit peu de temps. Mais Behemet, d'après la Torah, c'est seulement quand on a passé la moitié de la journée que commencent à venir les interdits. D'après la Torah, on peut manger du chametz, mamash, encore 2 minutes avant le chatzot. Mais les chachamim, ils ont mis une mesure. Alors, on va voir Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il met 1 heure de plus, il met 1 heure de moins, d'accord. Mais, dit Rashi, aval chametz, eno asur, minatora, bebalirae ou beachila, et la mishesh shaot. Maintenant, le chametz, il va être interdit. Le chametz, il est interdit, 1 à manger et 2 à posséder, que à partir du moment où le soleil est arrivé au zénith, ça veut dire au chatzot. Mishavru shesh shaot. Et quand on a dépassé les 6 heures, la journée on la compte en 12 heures, et la 6e heure, c'est l'heure qui arrive jusqu'avant chatzot. Et quand elle est à la fin de la 6e heure, ça y est, chazak, on a fini. Et on a fini. Parce que vous savez comment on compte les heures? De 0 à 1, ça fait déjà 1. Vous voyez?
De 0 à 1, ça compte 1. De 1 à 2, ça compte 2. Donc maintenant, quand on te dit la 6e heure, c'est l'heure d'avant Chatzot. Et quand elle finit celle-là, c'est là où la Torah elle a dit qu'on ne pouvait plus manger et qu'on ne pouvait plus posséder. Quel est Yalif Lekraman, min ach chilek. Et ou min lo tishrat ala chametz. Alors ça, c'est 2 psukim qu'on va voir plus tard. Alors nivdok chametz betrilat shesh, vekodem isuro, yiva ereno, lamalile agdume kulehai. Alors regardez bien les mots de Rashi. Rashi dit, viens, on fait le chametz, on fait l'abdika du chametz 1 heure avant la fin, avant le début de l'interdit de la Torah. Oui. Et betrilat shesh, au début de la 6e heure, puisqu'elle va durer 1 heure et qu'elle va nous amener jusqu'à Chatzot. Vekodem isuro, et quand on arrivera au moment de l'interdit, eh ben il va ereno, on va le détruire. Lamali leagdume kulehai. Qu'est-ce qu'on a eu à devancer autant que ça? Des bishlama i or yemamahu. Ikalitirutse de matnitin name beshesh kaamar. Avalashta tikshe. Dit Rashi. Tout le temps où on disait non, tu sais, or les Arba Assar, ça veut dire le matin du Arba Assar. Alors là, tout aurait bien été, parce qu'on dit, écoute, finalement, on demande de faire l'abdika et de détruire le Hametz, très proche du moment de la Torah, puisqu'on commence le matin. Mais maintenant qu'on sait que ça y est, on a posé, emballé, c'est pesé, que or, les Arba Assar, ça veut dire la nuit, mais pourquoi on fait si tôt? Qu'est-ce qu'il y a à faire si tôt? Nivdok, et même si tu voulais dire, viens, on fait Zrizim Magdimim. Nivdok mitzafra, nous dit Rashi, Deika Agdama, les Zrizim, Kedashkachan Gabemila, ou Bezrizoutea d'Avraham, on a vu à propos de la Mila et de la célérité, oui, le zèle d'Avraham n'avait d'égal que sa célérité, oui, et ou Bezrizoutea d'Avraham, Sheneemar, Vayashkem Avraham Baboker, Sheloim Tim Adanet Sachama, regardez, il a même pas attendu le lever du jour, ou Mikol Makom, Balaïla Loigdim. Donc tu vois, même le champion de la célérité, c'est Avraham. Il n'a pas fait la nuit. Pourquoi il n'a pas fait la nuit? Parce qu'il fallait qu'il attende le jour. Alors pourquoi est-ce que maintenant on est tellement obligé de commencer tôt? Alors Ve'or Aner il a fait le bdika, Balaïla, Aval Bayom Marchir. Alors Rashi nous dit un chidouche. Il dit, tu sais, quand tu veux vérifier quelque chose avec la lumière du jour, c'est super. Si pendant la lumière du jour tu veux vérifier avec une bougie, ça va bien, ça te fait de l'ombre, tu vois moins bien. Par contre, dans la nuit, il n'y a pas comme la lumière de la lampe, parce qu'elle éclaire dans les trous, dans les recoins, c'est très fort l'éclairage. Vim tomariv dok le orayom, hayal finan le kaman, michipus, chez mitzvato baner. Ah, maintenant encore une autre question. Si déjà on veut vérifier, si déjà on veut... Une fois, il y avait une bonne française. Elle était dans une maison de juifs. Et alors, c'était le soir de Pessah. Elle a vu tout le monde éteigner la lumière, et ils allumaient des bougies pour aller chercher. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Elle a dit, on cherche les miettes de pain. Alors elle a allumé la lumière. Pourquoi? Parce qu'on voit mieux. Il n'y a que les juifs pour faire ça. On attend la nuit pour regarder avec la flamme de la bougie. Mais pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Gemara, c'est une allusion à comment Hachem, il cherche à l'intérieur de nous avec la lumière de notre âme. Et on a plein de trucs là-dessus. Mais Béhémet, pour les coins et les recoins, et les fentes, c'est mieux la lumière. Alors, très bien. Donc la Gemara nous a dit ici, Amarabaye Ilkar, tu sais que, comme maintenant on vient de démontrer qu'on va faire l'abdika la nuit, alors, Aïd Surba Mirabanan, ce Talmid Chacham, Loliftach Beidne Beurta, qu'il ne commence pas son moment, c'est-à-dire son moment d'étude, au soir, oui, d'Etlissar, des Naguer Bissar, le soir qui passe du 13 au 14. Pourquoi? Dilma Moshralesh Maate, peut-être que son étude, elle va l'entraîner, Ve'ate leimnu e mitzvah, et il viendrait à s'empêcher de faire la mitzvah de quoi? De l'abdika. Donc, bien que d'habitude, on sait toujours on veut étudier, mais quand c'est le moment de l'abdika, il faut faire attention, s'il est seul, de pas retarder le moment de l'abdika parce qu'il risque d'oublier. Bon, s'ils sont à plusieurs, si c'est une étude fixe, etc., vous verrez dans le Mishnah Bora, il y a des coulottes, mais quand quelqu'un étudie tout seul, on pense qu'il risque d'oublier. Baoumine Rav Nachman bar Yitzhak. Question. Kol que Rav Nachman bar Yitzhak, oui, on lui a posé. Amaskir bait lechavero be'arba asar. Alors on va voir maintenant, dans le Shulchan Aruch, c'est très très intéressant, c'est les dynimes de location. Il y a quelqu'un qui a une maison, et maintenant il va la louer. Et Almi Livdok. Et on veut savoir qui doit faire l'abdika du Hametz. C'est une grande question. Est-ce qu'on va dire que le propriétaire, c'est le maskir? Il y a un moyen qu'on apprend à la yeshiva très rigolo pour se rappeler. On ne sait jamais qui c'est le maskir et qui c'est le socher, qui est-ce qui est le loueur et qui est-ce qui est le locataire.
Alors en hébreu, c'est facile. Celui qui a le plus de lettres, c'est lui qui a la maison. Il est maskir. Et celui qui fait que habiter dedans, c'est le socher. Alors on dit, dis-moi, à qui incombe le fait de devoir vérifier la maison? Parce qu'il faut faire l'abdika Trametz. Toute personne qui se trouve depuis moins d'un mois de Pessar, il doit faire l'abdika. Ça sert à rien de partir. Et on a une obligation de faire l'abdika. Alors va-t-on dire que c'est celui qui possède la maison, hein, puisque c'est sa maison. Un maskir livdok. Pourquoi? Des hamiradid ou parce que tout le hametz qui est là-bas, c'est pas au locataire, il n'est pas encore rentré le locataire, c'est au propriétaire. Au dilma, à la socher livdok. Ou peut-être que tu vas dire non. Pourquoi? C'est au locataire de venir faire l'abdika. Des isura birchutekai. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment maintenant où il s'installe dans la maison, il prend possession de la maison. Le locataire, maintenant, il dispose des lieux. Comme il dispose des lieux, le hametz, bien que n'étant pas à lui, mais il se trouve dans son domaine. Quelqu'un qui a du hametz dans son domaine, il faut qu'il s'en occupe. Alors voilà la réponse. Tashma. Amaskir ba'it lechavero ala socher la sotlo mezouza. Alors nous disons ici, si vous regardez ici, c'est dans la halachot de mezouza. Et nous disons maintenant, à qui incombe l'obligation de la mezouza? C'est-à-dire que quelqu'un possède une maison. Maintenant, il va la louer. Oui. Est-ce qu'il doit mettre des mezuzot dedans ou c'est le locataire qui va mettre ses mezuzot dedans? Oui. On a discuté de ça beaucoup déjà. Alors, Tashma maskir ba'it lechavero. À la socher la sotlo mezouza. Ben, c'est au locataire de se mettre une mezouza. Alors la Gemara dit, donc tu vois qu'on n'a pas dit que c'était au propriétaire, hein, c'était au locataire. Alors la Gemara dit, mais tu me compares pas la bdika du hametz avec la mezouza. Hatam ha'amarav mesharshia, mezouza chovat hadar. La mezouza est une obligation de celui qui habite dedans. Acha maï. Mais ici, la bdika, il n'y a pas marqué que la bdika elle est une obligation de celui qui habite. C'est d'autres dinim là-bas. Azamarli ou Rav Nachman bar Yitzhak, Tanina, on l'a vu dans la Braïta. Hamaskir bait lechavero. Alors celui qui est le propriétaire et qui loue une maison à quelqu'un, im ad shelo masar lo maftechot chal arba asar ala maskir livdok. On va regarder quand est-ce qu'il y a eu la remise des clés. Et si jusqu'au 14 il n'a pas encore remis les clés, c'est lui qui doit faire l'abdika. Mais s'il avait déjà remis les clés, ve'im mishe masar lo maftechot chal arba asar, s'il lui a donné les clés avant le 14, al asocher livdok, voilà, c'est au socher. Est-ce qu'on a le Mishnah Moran du Chelek E? Ouais. Tu vois ici, alors il y a une dans les mezuzot, oui, et dans les halachot ici, tu ouvres à Tav Lamed Zayin Aleph. Tav Lamed Zayin Aleph. Vous voyez? Alors maintenant, la Gemara va poser une autre question. D'abord avec Rashi. Rashi nous dit, Chovatada, Birshutekai, non, dans Rashi, Bechamira Didehu. Le Hametz, il est au propriétaire. Étant donné que le Hametz, il est au propriétaire, c'est à lui de faire. D'accord? Bechamira Didehu, Hametz Shebebaït Shelo. Merci. Prends un pour toi aussi, comme ça tu montres à Rachami. Ou alors tu vas dire, ah ben non, c'est le locataire. De Birshutekai, Share Ata, Abaït Shelo. D'après Rashi, c'est très facile. Il y a un transfert de propriété. Parce que le locataire, bien qu'il ait qu'un usufruit, mais par rapport à la Torah, c'est comme s'il était lui le propriétaire dans l'usufruit. Donc, et le Hametz maintenant, il est dans sa maison, il faut qu'il s'en occupe. La sotlo mezouza, almadima de mitzvah, aleramia. Donc la Gemara, elle te dit, regarde, le locataire, le propriétaire, il va lui donner des murs. Maintenant, ce qui est de l'ordre de la mitzvah, c'est le locataire qui veut faire les mitzvahs. Il a qu'à mettre lui les mezuzot. On a le propriétaire, il n'a pas une obligation de mettre les mezuzot. C'est le locataire qui va habiter qui a une mitzvah de mettre la mezouza. Alors voilà, ça c'est ce que la Gemara nous a dit avec Rashi. Chovat Adar. Non, c'est bon. Chovat Adar. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que la mezouza, elle est une mitzvah pour celui qui habite dedans? Rashi nous dit, les filles chez Imeshamarto. Parce que la mezouza, elle garde la personne. Urtiv beitecha biatra, nichnas veyotseba, avalacha bdikat chametz de rabanan, de imishum balirae ou balimatse, amar lekaman de sagele bebitul bealma, imesiach daatemine, ou mashvele kaafra.
Ve'amar, kol chamira de bebeita adin vechule, ve'rabanan ou d'isrichu b'dika. Alors la Sheila, elle dit, regarde, dans la mezouza, c'est une protection. Pourquoi on demande aux locataires de mettre? Parce que ça le protège, la mezouza, elle protège. Oui. Il y avait une question dans une société ici en Israël. Ils étaient chilonimes, ils n'étaient pas du tout religieux. Et il y avait une dame qui vivait avec son compagnon, et elle était enceinte. Mais c'était pas religieux du tout. Alors ils se sont disputés parce que elle voulait une mezouza dans la chambre du petit. Et lui, il a dit non, on est chiloni, on met pas. Alors, ils ont été posés la question. Et un rave. Après, ils sont devenus religieux après. Mais pourquoi? Parce que l'argument c'était que c'est d'accord, on n'est pas religieux. Ça n'a rien à voir avec être religieux ou pas. C'est que c'est une protection pour la maison. Alors, elle a dit, tu me fais un bébé, même pas tu le protèges. Qu'est-ce que c'est ce père-là? Alors, le Rav, il a dit qu'elle avait raison. Après, ils se sont mariés et tout ça. Ça a commencé d'une mezouza. La mezouza, pourquoi c'est une obligation sur l'homme? Mais ça le protège, la mezouza le protège. Donc, mais dans l'abdika, Rashi va expliquer longuement. Il dit, regarde, dans l'abdika, oui, c'est pas du tout pareil. Avant la bdika chametz. Mais quand tu regardes l'abdika du chametz, c'est une misa des rabanan. Tu vas me dire, mais non, c'est pour pas qu'il transgresse balirae ou balimatse. Il dit pas du tout. Parce que d'après la Torah, oui, ça suffirait qu'il fasse un bitoul. Stam, il dit la phrase, oui, imasiarda temine. Si il enlève sa tête de ce chametz là, ou mashvele kafra, il le considère comme quelque chose sans propriétaire. Vamar kol chamira de bebeita adin vechule, il dit tout le chametz que j'ai dans cette maison et les autres maisons que j'ai vues, que j'ai pas vues, qui soient déconsidérées et regardées comme la poussière de la terre. Cette phrase là, ça y est, ça le détache complètement du chametz. Verabanan ou dit srichu bdika. Stam, c'est les chachamim, on dit on va faire en plus une bdika. Ve'ashta, ki aigavna mi bayelan, torach ze al mi mutal. Donc maintenant que tu pouvais te contenter de faire juste le bitoul, et qu'on te demande de faire l'abdika, c'est quand même une tannée, hein, c'est un effort. Alors la question elle est, sur la tête de qui on veut mettre l'effort? Est-ce que c'est le propriétaire, parce que le chametz est à lui? Est-ce que c'est le locataire, parce que maintenant c'est dans son domaine? Pourquoi tu vas éduquer ton locataire maintenant? Non, les enfants, quoi, ils voient quand on fait le massé. Ok, mais là on est en train de parler juridiquement. Qui doit le faire? Ça fait des disputes ces histoires-là. Alors Messirat Mafteach nous dit Rashi, ou Kinyan Asrirut. Ça faut savoir. Quand on veut acquérir la location ça veut dire empêcher le loueur, le propriétaire de changer d'avis, on passe les clés. Dès qu'on a passé les clés, ça y est, il peut plus rien faire. Et Ve'im ad shelo masar mafteach nichnas lail arba asar chala chovat abdika la maskir. Alors, s'il n'est pas encore rentré le locataire avant le 14, maintenant c'est le propriétaire. Shadaina ita birshuto. Afalpi shemasar lo bayom, gvar chala choval. Alors, on regarde. À l'entrée du 14, ça veut dire à la soirée, qui avait les clés? Si c'est le propriétaire qui avait les clés, ça veut dire que c'est lui qui doit faire. S'il avait déjà donné les clés au locataire, c'est au locataire de faire. Berba asar shacharit, mimachaskinan. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, deuxième chose. Très bien. Très bien. Alors, Baoumine, Mirav Nachman Bar Yitzhak. Une deuxième colle qu'on a posée à Rav Nachman Bar Yitzhak. Celle-là, ça fait des histoires, celle-là. Oui. Et on va dire comme ça. Baoumine, Mirav Nachman Bar Yitzhak. Amaskir Bait Lechavero Be'arba Asar. Quelqu'un loue une maison, Mamash le 14. Mamash, ça veut dire le Airbnb juif, là. Il a besoin d'une maison, il arrive, il veut la maison. Ok, il lui a loué. Chazak. Chezkato Badouk ou un Chezkato Badouk? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que, certainement le propriétaire il a fait l'abdika du Chametz, hein? Ou alors on va dire pourquoi tu veux qu'il ait fait l'abdika du Chametz? Qui te dit? La maison, elle est considérée comme vérifiée ou pas? Oui. Alors demande la Gemara, les Ma'in Afkamina, qu'est-ce que ça peut te changer dans la vie? De toute façon, il va falloir le faire. Non. L'Ishaïle. Alors la Gemara dit, d'abord il faudra demander. Donc on a une mitzvah, midera banan, de demander quand on prend une maison, est-ce que la maison, elle a été nettoyée? Propre, elle est propre. Sûrement, la femme de ménage est venue avant. Mais propre et ménage de Pessar, c'est pas pareil. Voilà, lampe, regardez. C'est pas pareil. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas?
Alors, ben, la Gemara te dit, ok, qu'est-ce que tu fais dans le cas où il n'est pas là, le monsieur, pour demander, d'éliter les haïs des chouilés. Et donne-moi une nafkamina s'il n'y a personne pour demander. Alors, les atrouches et les haïs. Est-ce qu'on va demander à celui qui vient de rentrer maintenant, dans le doute, de refaire une bdika éventuelle? Parce que peut-être qu'elle a déjà été faite, la bdika. Mais comme il ne sait pas, alors est-ce qu'on va aller jusqu'à lui demander de dire, écoute... C'est un problème de refaire. C'est une bracha lévatère, non? mais comment dire, il arrive avec ses valises, on parle pas de la bracha, on parle de la bdika. Oublie, toujours quand on regarde dans la Gemara, on regarde pas les brachot, on regarde la bdika. Là maintenant, il vient d'arriver, il pose ses valises, il est juste avant Pessah. Tu crois qu'il a la tête à faire maintenant 1 heure de bdika et d'aller faire avec la bougie et de regarder partout? C'est une tira. Alors est-ce qu'on peut l'obliger à ça ou pas? Alors la Gemara, elle nous dit, oui, alors quand on nous a dit de l'été les haïs des shaïloué, il n'est pas là pour qu'on demande. La trouché les haïs, maï. Amar les Rav Nachman Baritz Raktanitua. On a dit, regarde, on a un enseignement. Akol Nemanim al Biur Hametz. Tout le monde est cru pour le Biur Hametz. Le Biur Hametz, ça veut dire aussi l'abdika. Afilu Nashim, Afilu Avadim, Afilu Ktanim. Tout le monde, même les femmes, même les esclaves kénanéens, même les enfants. Et ils sont crus sur le Biur Hametz. Rachid nous dit, pour témoigner que le 14, ils ont fait, il y a une bdika qui a été faite par les propriétaires. Donc là, on les regarde comme des témoins. C'est-à-dire, ils vont nous dire, oui, nous avons vu le monsieur de la maison qui a fait la bdika. Depuis quand on va prendre le témoignage des femmes, des esclaves kénanéens et des enfants? C'est très étonnant. Oui. Alors, Maïta Mané Manim, comment ça se fait qu'on va les croire quand même, Béhémet? Oui. Comment ça se fait qu'on les croit? Rachid nous dit, Halav bene asoudenin ou. Normalement, on ne les accepte pas en témoignage. Lav mishum de belav amira didehu name mechazkinan le badouk. Alors, en fait, tu sais ce que j'aimerais là comme tête, elle fait, normalement, on ne les accepte pas comme témoignage. Oui, c'est une très bonne remarque. En fait, on n'accepte pas leur témoignage. C'est parce qu'ils viennent juste nous conforter l'idée que mais celui qui avait la maison, il a fait l'abdika. Quand quelqu'un il passe une maison arrangée, il passe une maison vérifiée. Et des vadaï lo avar alze divrei chachamim, afilu amaretz le shar dvarim, chaver ou l'inyan bdika dakol zrizim. Rashi dit une chose incroyable. Regardez, écoutez, on va voir un Rashi, vous n'allez pas croire. Il dit, oui, enfin, chazaka, c'est peut-être un amaretz, c'est peut-être un ignorant. Alors Rachid nous dit, il est peut-être ignorant pour le reste, mais sache que pour Pessah, tout le monde a une réputation d'empressé. Le clan d'Israël, il tient sur le ménage de Pessah que nos mères, elles ont fait. C'est comme ça qu'elles nous ont appris la judéité. Bémet, c'est mode chazak. Une fois, il y a la mode de mettre les femmes à l'aise, de leur dire, vous n'êtes pas obligés de vous tuer au ménage, etc. Il y avait un des zkenim, un des gdolim d'ici, il a dit, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Tout ce pourquoi nous aujourd'hui on est encore juifs, c'est parce que nos mères et nos grands-mères, elles se sont tuées à faire le ménage de Pessah. C'est Davar Gadol. Vous voyez ce qu'il dit Rachid, venez on le lit ensemble. Maïtama Nehemanim. C'est une grande question, comment ça se fait qu'ils sont Nehemanim? Depuis quand tu crois en témoignage des enfants maintenant, des esclaves kénanéens, des femmes? Ah, lav bene asoudenin ou, c'est pas des gens qui témoignent. Lav mishum de belav amiradid eunami mechazginan le badouk. Et c'est pas parce que, n'est-ce pas que c'est parce que même sans leur témoignage, on considère que la maison était vérifiée. Devadaï lo avar alze al divrei chachamim. C'est certain que le propriétaire, Armand, écoutez bien cette phrase. C'est vadaï que le propriétaire n'aura pas transgressé ce décret des chachamim de faire l'abdika. Vafilu amaretz. Question. Oui, peut-être est Talmidei Chachamim, mais celui-là, on le connaît, il n'est pas très. Alors, il dit même lui, les sha'ar dvarim, Nachon, il est amaretz pour le reste des choses, haver ou l'inyan bdika. Il a le statut d'un haver. Vous savez combien il faut travailler pour être haver, pour être membre de la confrérie des gens de bien? Par rapport à Pessah, on le regarde comme haver. Deakol zrizin, tous les juifs, ils sont empressés pour Pessah. C'est ramené dans le Rashi de cette Gemara. Alors, Maïta Mamemne, on tourne la page. Elle n'est pas longue la page aujourd'hui. Lav Mishum de Urzeku,
Et lav mishum de chezkato badouk. La Gemara te dit, donc tu n'es pas d'accord avec moi que ça veut dire qu'on va considérer Behemet. Pourquoi on a accepté des gens que d'habitude on n'accepte pas? C'est parce que la maison, on va la considérer comme déjà vérifiée. Des kassavar, akol chaverim hem etzel bdikat hametz. Tous sont considérés comme des gens de très grande qualité et très scrupuleux et très méticuleux par rapport à la vérification du hametz. Nous dit Rashi, des kassavar itana, akol chaverim etzel bdika, vafilu amaretz, et même un ignorant. Ou bedavar sheu murzak chaver merhaskinan le, shelo avar zmano ad sheasaou. Et même dans les choses, dans les choses où on le considère comme droit, eh bien, hein, on considère aussi qu'il aura fait dans le temps, il n'aura pas laissé dépasser le temps. Détania, c'est ce que nous avons ici, chaver shemet, vinyar meguram lea perot. Alors nous avons un chaver, quelqu'un qui est digne de confiance. Et il est mort. Bon, il n'est pas mort de maladie, comme ça, il est mort, disons, de mort subite. Donc le matin, il est encore en forme. Alors on dit, il a laissé une boîte pleine de fruits, même si c'est des fruits du jour, cueillis du jour, oui, d'avant sa mort, Aren becheskat metukanim. Pourquoi? Parce que le chaver, quand on lui fait confiance que un, il le fait, et deux, il le fait à l'heure. Il y a deux sortes de gens. Les gens qui font et qui font pas. Maintenant, dans les gens qui font, il y a des gens qui font en retard. C'est bien déjà, mais bon, c'est pas à l'heure. Alors là, pour les inanimes de Trumot Masrot, ils sont metukanim. Et donc, on va dire, voilà, le Hamaretz, il est devenu chaver par rapport à Pessah, et donc, automatiquement, on va dire que la maison a été, oui, examinée. Dilagmara au mimai, dilma shaneacha, mishum de kamre ane, atu. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, mais ici, c'est pas, il y a quand même des gens qui ont parlé, je suis désolé. Une chazaka, c'est que tu n'as pas besoin de parler. Tu rentres et voilà, tu vas tout à l'heure, tu vas au mikvé, tu n'as pas besoin de les demander à personne. Le mikvé, hier, il était cachère, aujourd'hui, il est cachère, tu vas d'après la chazaka. Là, il y a quand même des gens qui ont parlé, il y a des enfants, des femmes, il y a des esclaves, ils ont parlé, peut-être c'est à cause de leurs paroles. Nous dit Rashi, Dilma enama aretz chaverim al-kar, peut-être que non, pas du tout, les ignorants, je ne les considère pas du tout comme des gens hors de doute au niveau de l'abdika. Vetama mishum de kamreane, anur ainu shebadku. Peut-être que oui, c'est important que les enfants y viennent et qu'ils disent qu'on les a vus. Alors la Gemara, elle nous dit, Beseder, mais Atu Amira de Ane, Midem Shasha Idbe. Mais la parole de cela, il y a quelque chose qui compte là-dedans. La parole d'une femme ou d'un enfant ou d'un esclave qui en est un, par rapport aux lois de témoignage, ça vaut gourniche, ça vaut rien. Et la maille de Cheskato Badouk. Donc la Gemara, elle te dit, alors au contraire, viens, on revient en arrière, et on va dire, tu sais quoi? On va considérer que la maison là, oui, était bien vérifiée. Az aikol neemanim kol abatim becheskat bedukim barba asar mi bayele. La Gemara, elle te dit, mais alors attends, j'ai pas compris. Là, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tous sont dignes de confiance, d'accord? Mais d'après toi, c'est plus rien à voir avec une question de confiance. D'après toi, ça a à voir avec le fait que toutes les maisons, elles sont réputées vérifiées. Et la maille, Mishuma Mira. Donc la Gemara dit, alors, qu'est-ce qu'on va dire? De nouveau, c'est à cause de la parole de ces petits-là, de ces femmes, de ces enfants, de ces esclaves. Halo Amre. Alors la Gemara nous dit, d'accord, mais qu'est-ce que Behemet? Tu devrais dire, regardez la Gemara comment elle fait ici. Si tu veux t'entêter et dire non, je t'affirme que c'est parce que ils ont parlé. D'accord? Ok, alors viens, on fait la chose suivante. Donc tu me dis, c'est parce qu'ils ont parlé. Très bien. Je te pose une question. Et s'ils n'ont pas parlé? Tu dis la chazaka ou pas? Depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu me dis? Non, je t'assure, c'est parce que les enfants, ils ont parlé, et donc ça aide. Ok, d'accord, tu sais, je suis pas d'accord, mais admettons, d'accord. Ok, s'ils n'avaient pas parlé, qu'est-ce que tu dirais? La maison, elle est vérifiée ou pas? S'ils n'avaient pas parlé? Non. Vous savez comment on dit? On dit que on va pouvoir. Abraham, Zemafriali, Arash, t'as ses paroles. Alors regarde, tu vas voir ici. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire, il y a quelqu'un qui vient et il a loué sa maison. Maintenant, c'est le 14. On se pose la question, dis-moi, la vérité, elle est vérifiée ou pas? Va lui demander. Il n'est pas là pour qu'on lui demande. Bon, alors, est-ce que tu crois qu'on va refaire une bdika dans la mesure où peut-être que le propriétaire, oui, il avait fait? Alors, on ramène un cas. On dit, tu sais, les enfants, les femmes, les esclaves, ils sont dignes de confiance sur la bdika de la maison.
Et qu'est-ce qu'on a développé comme théorie? Mais même les Amaretsim, ils sont... La maison, c'est sûr qu'elle a été arrangée. Ok, si c'est sûr que la maison a été arrangée, j'ai pas besoin de la parole des enfants. De toute façon, la parole des enfants, elle sert à rien. Donc on va d'après la Chazaka. Non, 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 la parole des enfants, elle est quand même importante. Alors la Gemara, elle hésite, elle fait, j'ai pas compris. Sans la parole des enfants, quand tu me dis que heureusement que les enfants, ils ont parlé pour dire que il y avait eu Bdika, de là je déduis que quand ils me racontent pas ça, je m'appuie pas sur la Chazaka. Donc au contraire, quand je demande que j'ai besoin que les enfants ils me disent que la bdika a été faite, ça veut dire que si les enfants ils n'avaient pas dit, j'aurais pas considéré que la bdika était bonne. Donc ça veut dire que la maison, elle n'est pas Bechazaka qu'elle est Badouk. Oui. Alors, il n'y a pas de Hazaka. Alors Bediouk, c'est ça. Donc d'après ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de Chazaka. Et la maille de Cheskato Badouk. Haï kol devanim, kol abati becheskat bedoukim, be'arbaasar mi bayele. Et la maille, michou mamira de hane. Ha lo amre, hane. Mais si cela n'avait pas dit, lo, nachon, donc tif shot mine, tu devrais déduire de là, des en cheskato badouk, tu devrais dire au contraire que nous n'avons aucune chazaka, et celui qui vient, eh ben, même s'il a un doute, il devra quand même faire l'abdika. Donc il arrive avec les valises juste avant Pessah, eh ben, il doit se retaper une bdika. Pardon, juste parce que quoi, c'est le derrière des enfants d'aller dire ce qu'ils font. Non, 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 laisse. C'est que il y a des gens qui sont pas aptes à témoigner. Des enfants, des femmes et des esclaves cananéens. Et là, on nous dit que pour l'abdika, tout le monde est cru. Ouais. Très rare, très bizarre. Alors, Agma, qu'est-ce qu'elle avait comme idée dit? Ben oui, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux, c'est la chazaka. Oui. Parce que les gens, ils font bien l'abdika. La Gemara, elle hésite, elle fait d'accord, mais si c'est la chazaka, j'ai pas besoin d'eux. Si j'ai besoin d'eux, c'est pas la chazaka. Alors la Gemara, elle dit non, lo. Leolami malecha chezkato badouk. Behemet, on va oui tenir le principe que la maison en général, elle a été vérifiée. Parce que les gens vérifient. Et que Behemet, même les amaretsi, même les ignorants, ils font bien. Vacha bemayaskinan, ici, tu sais de quoi on parle? On parle d'un cas stacier. De murzaklan de lobadak. Vekaam re'ane, oui, badikna. Nous parlons du cas, parce que bien qu'on ait une chazaka qu'en général les gens font, il se peut quand même qu'il y ait la maison, je ne sais pas moi, d'un communiste ou d'un socialiste, ça peut arriver. Et donc il n'aura pas fait l'abdika. Et donc on sait, nous, que cette maison n'a pas été faite, mais les enfants ou les femmes ou les esclaves viennent et disent que eux, ils ont arrangé. Ah, ok, alors là, dans ce cas-là, on va les croire exceptionnellement. Oui. Maoudetema lolemne rabanan. Tu aurais pensé, viens, on dit que les chachamim ne vont pas les croire comme d'habitude. Kamash malan, kevan de bdika trametz mi rabanan, ou étant donné que la bdika, elle est une mitzvah des rabanan, demi deoraita be bitul be almasagele. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, rien qu'avec le bitul, on s'en sort. Iminu rabanan be de rabanan. Les chachamim ont cru, oui, et ont cru à l'intérieur d'une takana des rabanan. Ça veut dire que Behemet, Machon, dans tous les dynimes de la Torah, c'est pratiquement jamais que tu auras un enfant ou un esclave canadien, une femme qui va être digne de confiance quand on a besoin d'un témoignage. Non. Mais ici, étant donné que la loi elle est des rabanan, et que Behemet, elle est des rabanan parce que d'après la Torah, ça suffit largement d'avoir fait le bitoul, et que c'est quelque chose que les chachamim ils ont rajouté, à l'intérieur de ce rajout, ils ont dit, bon, dans le cas où on a une maison, on a vraiment l'impression qu'elle n'a pas été arrangée parce que pour nous, on sait que celui-là, il ne va pas faire la bracha. Mais que les enfants ou les femmes ou les esclaves canadiens disent qu'eux ont arrangé, exceptionnellement, on va les croire. Rashi, Kola batim becheskat bedukim ibayele, nous l'avons vu. Bebitul be'alma dirtiv tashbitu, veloktiv tevaeru, vashbata dalevi. Ashbata. Alors Rashi nous dit, Ashbata d'élève et Ashbata. Se débarrasser du Hametz, ça se dit les Ashbit. Et les Ashbit, ça veut dire chômer. Ça peut très bien s'entendre aussi, avec un bitoul dans le cœur. Donc on n'est même pas obligé d'agir pour arranger le Hametz. Donc Behemet, Bederabanan, Imnu Rabanan, Behiyuva de l'État et l'ami des Rabanan. Quand on a une obligation qui n'est que des Rabanan, Dehem Yitzrichu Vehem Irtiru, Lismor Beamiratan, Al Elu, Vekoar Beyadehem, Leaminam, Bemine de l'Av de Oraita. Les Chachamim, ils peuvent conférer une confiance à des gens qui d'habitude, on ne veut pas les écouter. Chazak. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, regardons ici, qu'est-ce qu'ils ont dit, Behemet? Là, vous avez remarqué un détail qui change. Les enfants, ils disent plus que c'est le monsieur de la maison
qui a fait l'abdika, mais c'est eux qui ont fait l'abdika. Vous voyez comment c'est? Vous avez remarqué? La Gemara te dit, non, celui-là, c'est sûr qu'il n'a pas pu faire l'abdika. Pourquoi? Il est parti en voyage il y a 3 jours. On l'a vu partir. Quand est-ce qu'il aurait pu faire l'abdika? Avant qu'il parte, on a vu que la maison n'avait pas été arrangée. Et après, le pauvre, il a dû partir précipitamment. Et partant précipitamment, hein, c'est sûr qu'il n'a pas fait l'abdika. Ou toutes sortes de raisons qui font qu'on sait que celui-là n'a pas fait l'abdika. Donc les enfants, ils ne peuvent pas venir nous dire qu'ils ont vu le propriétaire faire l'abdika, on sait que non. Mais il faut dire qu'eux ont fait l'abdika. Donc ça veut dire l'abdika des petits-enfants, hein, ou des femmes, ou des esclaves cananéens, hein, ça peut marcher. C'est méanienne, hein? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut demander à un goy de faire l'abdika? Voilà, l'esclave cananéen, ça marche. Le goy, ça marche aussi? Non. Pourquoi non? On peut pas croire à ce qu'il dit. Voilà, Hazak, très bien. Alors, qu'est-ce que la Gemara a dit ici? C'est que le esclave cananéen, on lui a fait le mikvé, et il est comme une femme juive. Il est dans les mitzvot. Donc, on peut lui donner. D'habitude, on ne veut pas. Mais ici, des rabanan, on peut lui donner. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Voilà, regardez, vérifions ici. Lolo alami malecha cheskato badouk, et bamaskina de murzaklan de lobadak. Voilà. Vekamreane badikna. Nous, on a fait l'abdika. Voilà, très bien. Rachi nous dit, c'est nous qui avons fait l'abdika. C'était pas le cas avant, Rav? Non. Avant, tout le sujet de la... C'est témoignage. Avant, c'était, est-ce qu'on prend le témoignage d'enfants, de femmes ou d'esclaves cananéens qui viennent et qui nous disent, nous pouvons certifier en tant que témoin que monsieur Untel, le propriétaire, le maskir, il a fait l'abdika. D'accord, c'était pas on a fait. Alors la Gemara elle dit non, c'est pas ça le cas. Bémet, on va tenir que la chazaka elle est badouk, mais des fois, il n'y a pas la chazaka. Peut-être le monsieur propriétaire, il est parti, il s'est sauvé, il était en prison, je ne sais pas où il a été. Donc il n'a pas fait l'abdika. Maintenant, quand il n'a pas fait l'abdika, on va accepter le témoignage des enfants que eux ils ont fait l'abdika. Chazak. C'est parce que le propriétaire, c'était sûr qu'il n'avait pas fait. Voilà. Si c'était possible qu'il ait fait, il y aurait une chazaka ou pas? Oui, Ouais. parce que la Gemara elle dit chazkato badouk. C'est beaucoup de questions dans la chad d'aujourd'hui, très intéressantes. Pourquoi on dit pas les femmes et les esclaves, pourquoi on prend les enfants comme exemple à chaque fois? Hein? Pourquoi on dit pas les femmes et les esclaves, ils sont au même statut que les enfants? Ouais. Ce cas de figure. Pourquoi on parle des enfants à chaque fois? Non, c'est parce que j'ai choisi l'exemple des enfants. J'aurais pu choisir un exemple, un esclave cananéen, mais après il y aurait eu SOS racisme. Après j'aurais parlé des femmes et après il y aurait eu des trucs. Alors, Iba eleu. Amaskir bait lechavero becheskat badouk ou matzo she'eno badouk. Maou. Maintenant deuxième question. Quelqu'un a loué la maison becheskat badouk en tenant en principe que la maison a été vérifiée. Il n'a pas posé de question. Et au matzo she'eno badouk, quand il rentre le locataire, il se rend compte que c'est pas vérifié. Maou, quel est le statut? Mi avec mekartaout olo. Ça c'est une grande question. Est-ce que ça s'appelle comme une vente? Oui, erronée. Une vente erronée, elle est basée sur le principe du fait que quand on achète quelque chose, pour ce prix-là, on devait avoir quelque chose de qualité. Et maintenant, on se rend compte que c'est pas ce qu'on cherchait. Alors, est-ce que ça va remettre en question même la location? Alors, la Gemara, elle te dit, regarde, ça va pas remettre la question en location. Tashma, écoute. Damarabaye, lomi baye beatra de loyaïve agra ou batku. Il y avait deux types d'endroits. Des endroits où on fait l'abdika, comme nous on fait l'abdika gratuitement, et il y avait des endroits où il y avait des endroits où on payait des gens pour le faire. Alors la Gemara, elle te dit, je n'ai même pas besoin de te dire dans le cas où c'était gratuit, que le locataire, on va tenir qu'il va être content de faire la mitzvah lui-même. Lomi baye beatra de loyaïve agra ou batku. Là où il n'y a pas besoin de donner un salaire pour faire l'abdika, deni chaleli nish le kiyume mitzvah begoufé. Il va être très heureux d'accomplir la mitzvah lui-même. Et la filou beatra de yaïv agra ou batku. Mais même dans l'endroit où on paye pour faire l'abdika, deni chaleli nish le kiyume mitzvah bemamone. Au contraire, on va tenir que l'homme est content d'accomplir la mitzvah avec son argent. Et dans les deux cas, on va dire que c'est le locataire qui va faire l'abdika, et en aucun cas le locataire peut dire qu'il fait une rupture de la location de la maison parce qu'il n'y avait pas eu l'abdika. Bon, évidemment, quand c'est contractuel et qu'ils ont fait des clauses et que c'est marqué, hein, on peut rien faire. Mais en principe, Bichlal, ça ne change pas. Vous voyez? C'est Bamash très très intéressant cette Gemara. Si on vit la scène, c'est gênant quand même, la personne elle arrive,
Elle pensait que la maison, elle était vérifiée, et il s'avère qu'elle n'était pas vérifiée. Donc quelqu'un vient pour passer des vacances de Pessah, en Israël, c'est en principe parce que la maison, elle est cachire. Et il se rend compte que la maison, elle est pleine de... Il y a des pâtes dans les placards, il y a des miettes sur la table. Qu'est-ce que l'Agma, elle dit? Elle dit, mais il est heureux de faire l'abdika. Et maintenant, si c'est un endroit où tous ceux qui font l'abdika, on les paye, mais il est heureux de payer encore 100 ou 200 shekels pour faire l'abdika, il va danser. Elle rigolote cette Gemara, hein? Ça veut dire qu'il tient que... Ça, là, on va l'étudier ce matin. Ça veut Et dire... maintenant, on avance encore un tout petit peu, et on prépare la Gemara de demain, Tnanatam. Alors, on a enseigné dans la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ochlim kol chamesh, vesorfim betrilat shesh. De la 4e à la 5e heure du matin, depuis les heures du matin, eh ben, on mange. Et donc, ochlim, vesorfim betrilat shesh, on va brûler après au début de la 6e heure. Donc, pour lui, c'est manger, brûler. Rabbi Yehuda Omer, ochlim kol arba, non, la 4e heure, c'est là où on a le droit de manger. Vetolin kol chamesh, on suspend, c'est-à-dire ni on mange ni on brûle. La 5e heure, on va le voir que c'est à cause de la trouma. Vesorfim betrilat shesh, et on brûle au début de la 6e heure. Alors, dit la Gemara au départ, des kulal mamia, chametz mishesh shaot ulmaala asur, minalan. Donc on remarque déjà de nos mishnayot que le chametz, il va être interdit, en manger, en posséder, à partir de la 6e heure, nachon? Alors, minalan, Amarabaye est très activé. C'est parce que c'est une étude dans la Torah. D'un côté, il y a marqué Shivat Yamim, Seor lo imatse bebatechem. Quand on dit dans manière talmudique, Balirae ou Balimatse, c'est ce passouk-là qu'on parle. Le premier, c'est Balimatse, c'est-à-dire on ne veut pas trouver, pendant les 7 jours, de levain, on ne peut pas trouver dans vos maisons. Et d'un autre côté, il y a marqué, Ortiv, Ach, Beyom Arishon, Tashbitu, Seor mibatechem. Au premier jour, et au début on comprend le premier jour quand? Le 15, le premier jour de Pessah. Vous devrez vous débarrasser du levain de vos maisons. Mais dans le passage d'avant, tu m'as dit qu'on ne peut pas en voir, donc il n'y en a pas. Comment on te dit de te débarrasser de quelque chose qu'on n'a pas? Le 14. Voilà. Hakeitzad, les rabot arba asar les biou. Ça nous inclut le jour du 14 pour s'occuper de détruire le chametz. La Gemara, elle nous dit, non, on va laisser ici. On peut lire. Ve'ema les rabot lail chamisha asar les biou. De salkada teramina, yamim ktiv, yamim im leilot lo, kamashmalan afilu leilot. ההוא לא יצטרך דהאידקיש השבתת שאור לאכילת חמץ, ואכילת חמץ לאכילת מצה. השבתת שאור לאכילת מצה, דכתיב וכולי, on va regarder tout ça. Voilà, ça c'est, on reprend l'étude demain à partir des psukim. Chazak.